Ça sera quoi votre dossier prioritaire? Ben, notre dossier prioritaire, il y en aura beaucoup. Parce qu'il y a plein de moyens de défendre les opprimés. Hein. Ben, il y a plein de moyens. Moi, on va en parler. Mais... Quand j'ai été élue à la mairie de Nantes, ben, à chaque fois que j'ai pu effectivement défendre des locataires, par exemple dans les cités HLM, qui s'insurgeaient parce que d'un seul coup leur loyer passait de 30 à 40%, parce qu'on avait fait des travaux. Mon rôle c'était de relayer cette colère-là, cette indignation-là, à chaque fois qu'il y a eu des licenciements, des entreprises qui licenciaient, avec souvent d'ailleurs des grands patrons, parce qu'on dit que c'est pas les petits patrons, enfin les petits patrons licencient aussi, mais c'est surtout les grosses entreprises quand même. On voit Alcatel, on voit Maurice Ducrot, on voit même Airbus, qui accumulent des milliards quand même, qui ne sont pas des petites boîtes qui licencient pourquoi? Pour pouvoir accroître toujours leur marge de profit. Ils le disent même très très nettement. Donc vous demanderez quand vous serez le 31 mars, enfin un petit peu après, au conseil municipal, vous direz quoi? Eh bien, je dirais pas de licenciement ce que j'ai dit déjà à l'époque. La collectivité territoriale qui peut-être parfois fait un peu de gras. Ce que j'ai dit déjà à l'époque, d'abord dire que la politique qui est menée à Nantes, jusque-là par la gauche, maintenant que la gauche est au gouvernement, je dirais que c'est pas la politique qui correspond aux intérêts des travailleurs. Et vous savez, cette politique qui est menée nationalement, elle est relayée au niveau municipal, on le voit bien. Quand il y a moins de subventions, par exemple, l'État, avec les caisses sont vides, on me dit, il faut donner aux patrons pour qu'ils embauchent, c'est le fameux pacte de responsabilité. Avant, il y avait le pacte de compétitivité. Il y a toujours là beaucoup de milliards à donner au grand patronat, qui non seulement n'embauchent pas, mais débauchent. Alors voilà, moi je dénoncerai tout ça. Là, on parle quand même d'une élection municipale. Si vous voulez bien, on va parler vraiment de la vitalité nantaise. On va pas faire de la politique générale. D'accord, mais moi j'ai une image. Oui, bien sûr. Vous candidatez pour faire pression sur le maire de Nantes, puisque vous avez bien dit, c'est pas pour être maire de Nantes, on l'a bien compris. Mais c'est pour faire pression quand même sur des dossiers purement nantais, là dans l'immédiat, et quels sont ses principaux dossiers. Oui, mais je vais vous dire une chose, le bateau est en train de couler partout. Et on nous demande... La ville de Nantes coule. Oui, le bateau est en train de couler. Moi, je le vois dans les cités tous les jours. Franchement, on est allé faire du porte-à-porte, on sait ce que c'est, on voit dans les petits centres commerciaux, dans les quartiers, les gens ne s'en sortent plus. Alors moi je veux bien qu'on parle de Nantes, il y a des choses on va en parler. Là, attendez. Tel par terre, parce qu'autrement on ne va jamais y arriver. Non mais si vous voulez, on nous demande le bateau coule et on nous demande de quelle couleur on va repeindre de quelle ligne. C'est ça la campagne municipale à Nantes. C'est pas ça le problème des gens. Le problème des gens, c'est le chômage, c'est comment je vais vivre demain. Est-ce que demain, je pourrai nourrir encore les enfants à la cantine? Est-ce qu'il y aura justement des aides municipales pour aider mes enfants qui n'ont plus les moyens de se nourrir correctement? Est-ce que les loyers HLM de Nantes vont continuer à augmenter comme c'est le cas aujourd'hui? Voilà, c'est ça. Ce serait ça une politique municipale.